Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour cette opportunité que tu nous offres aujourd'hui de nous retrouver ensemble. Après 7 mois, tu permets encore une fois que nous, tes enfants, nous puissions nous retrouver pour partager ta parole, qui est la source de toute bénédiction, qui est la clé de la réussite. Je voudrais encore une fois élever ton Seigneur, Seigneur, parce que nous avons vu ta main puissante. Ce que tu as fait dans nos vies, dans nos familles, prouve à suffisance combien tu nous aimes, combien nous sommes tes enfants. Je te recommande la parole qui va sortir ce soir. J'aimerais qu'elle amène la vie, qu'elle puisse transformer la vie de quelqu'un et que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne du début jusqu'à la fin. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour notre Dieu? Acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le prince de la paix, les lions de la tribu de Juda. Je le disais tout à l'heure que c'est une grâce de nous retrouver ce soir ensemble après 7 mois. Nous étions en train de prier en live à cause des Covid-19, mais aujourd'hui, le Seigneur nous donne l'opportunité encore une fois de nous retrouver pour élever son saint nom. Nous allons lire les Écritures dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20. Nous allons lire le verset 1 à 9. Nous allons sauter le verset 13 à 17 et le verset 22 à 24. Nous pouvons lire les Écritures. Je vais lire. Après cela, le fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Moabites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont 2 Chroniques, chapitre 20, à partir de verset 1. Dans sa frayeur, Josaphat, se disposant à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant les nouveaux parvis. Et il dit: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as entamé la force et la puissance, à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'ont pas bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: s'il nous survint quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste et la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sien de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Nous allons sauter le verset 13 à 17. Tout Juda se tenait devant l'Éternel
avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Bénéja, fils de Gué, fils de Matana, lévite, d'entre le fils d'Azaph. Et Jazakassia dit, soyez attentifs, tout Juda et habitat de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel, ne crains point et ne t'effraie point devant cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsi, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jouel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Nous allons terminer avec le verset 22 à 24. Au moment où l'on commençant le chant et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne des Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on apercevait le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Parole dit Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer très très fort la parole de Dieu? Je voudrais que tu acclames le roi de rois si tu as saisi quelque chose. Le thème de mon message de ce soir est intitulé « Ne craignez point et ne vous effrayez point ». C'est ça le thème de notre message. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire nous parle de l'histoire des enfants d'Israël. Israël sous la conduite de Josaphat, qui fut roi de Juda, qui fut roi en Israël. Le peuple de Dieu a été attaqué. Et ce peuple fut attaqué par les Ammonites, par le Moabite et d'autres peuples qui sont venus attaquer Israël, le peuple de Dieu. Mais comme Josaphat savait ce que Dieu avait fait et qu'il gardait les bons souvenirs, la Bible dit que dans sa frayeur, lorsqu'il apprit que son peuple était attaqué, la première des choses, Josaphat chercha la face de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. La Bible dit que dans sa frayeur, Josaphat s'est disposant à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Je ne sais pas si toi et moi, à chaque fois que nous nous retrouvons devant une difficulté, devant une situation difficile, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous recourons à Dieu ou nous recourons à d'autres voies? Parce qu'un vrai chrétien, lorsqu'il se retrouve devant une difficulté, il se retrouve devant une situation compliquée, la première chose, c'est de chercher la face de Dieu. Josaphat reconnaissait la grandeur et la dimension de Dieu. C'est ainsi qu'il a fait venir tous les
la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Il savait que c'est dans la maison de Dieu que l'Éternel descendra, que l'Éternel va agir. Et comme David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me demande d'aller dans la maison de l'Éternel. Cela se répétait aussi, même dans la vie de Josaphat. Je ne sais pas si toi aussi tu es dans la joie lorsqu'on te demande de venir dans la maison de Dieu. Nous venons de faire 7 mois sans nous rencontrer à cause de Covid-19. Cette maladie qui a frappé plus les États-Unis où nous sommes, il y a plus de 230 000 morts. Mais le Seigneur t'a gardé, il t'a protégé, il t'a épargné, il a épargné ta famille. Et qu'est-ce que toi et moi nous devons faire ce soir? Parce que la maladie n'a pas encore fini. Tout à l'heure, je suivais les informations. En Italie, on parle encore que Covid-19 commence à surgir. Il y a plus de 200 morts par jour. Est-ce que cette situation ne pourra plus revenir ici, aux États-Unis où nous sommes? Mais comme Josaphat, devant la difficulté, il a recouru à Dieu parce qu'il savait qu'avec Dieu, tout est possible. La première chose à faire, la Bible dit que Josaphat se rappela de ce que Dieu avait fait pour lui et pour les enfants d'Israël. Peux-tu te rappeler aussi de quelque chose que le Seigneur a déjà fait dans ta vie un jour? Peut-être un jour tu as failli mourir. Ton épouse a failli mourir à l'accouchement. Ton enfant a failli mourir. Mais Dieu se manifestait dans ta vie, se manifestait dans ta famille. Ne fût-ce que pour cela, ça peut être une référence pour toi. À tout moment que tu es en difficulté, tu te rappelles de ce que Dieu avait fait dans ta vie. Josaphat se rappelait de la grandeur de la dimension de Dieu. Il a dit, n'est-ce pas toi qui as la main, qui a la force, qui a la puissance, à qui personne ne peut résister? Est-ce que tu crois que ton Dieu, le Dieu de Josaphat, là c'est le même Dieu que nous prions avec toi aujourd'hui? Est-ce que tu crois en cela? Le même Dieu là qui avait agi du temps de Josaphat, c'est le même Dieu qui agit aujourd'hui au milieu de nous. Il n'a pas changé. Il faudrait, bien aimé, que vous sachiez comment Dieu a délivré dans le passé. Et cela doit fortifier ta foi, doit fortifier ma foi. Et le même Dieu là, il est aujourd'hui. Comme la parole déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Lorsque les enfants d'Israël se sont retrouvés à la recherche de la face de Dieu, le Seigneur est descendu pour parler à ses enfants. C'est ainsi qu'il a suscité quelqu'un au milieu d'eux. La Bible dit qu'il suscita Acasia, qui s'est mis pour donner le message. Écoute le message qui venait de la part de Dieu. Sois attentif. Tout Juda et habitant de Jérusalem. Et toi, le roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel. Un vrai chrétien, c'est celui qui marche selon la parole et selon les paroles du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu qui va combattre. Est-ce que tu peux acclamer très très fort notre Dieu ce soir? Est-ce que tu crois que ton Dieu combattra pour toi, comme il avait combattu pour les enfants d'Israël sous la conduite de Josaphat?
Mon frère, ma soeur, tu te tourmentes de quoi? Qu'est-ce qui est en train de tourmenter ta foi? Peut-être les difficultés de la vie. Non. Si le Seigneur nous donne le souffle de vie, c'est la plus grande chose à laquelle nous devons être reconnaissants vis-à-vis de lui. Il a dit à Josaphat, ne craignez rien, même si vos ennemis sont là. Aujourd'hui, quels sont les ennemis qui sont devant toi, qui sont en train de te tourmenter? Même si les gens meurent, mais nous avons un Dieu qui est capable de nous protéger et qui est capable de combattre pour nous. Même si les sorciers de nos familles sont en train de dire autant de choses, parce que je sais, beaucoup de sorciers en ont profité pour nuire à la vie des enfants de Dieu et pour tuer beaucoup pendant cette période de Covid. Qu'on dise, il est mort du Covid, il est mort du Covid. Et en soi, ce sont des attaques de famille. Mais je suis venu t'annoncer ce soir, quelles que soient les attaques, quelles que soient les lois de ta famille, quels que soient les liens de ta famille, celui en qui tu as cru, il est au-dessus de tout. Et tu verras la grandeur et la gloire de Dieu dans ta vie. Qu'ils disent n'importe quoi sur toi, mais ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Et il ne te délaissera point. Acclame très très fort notre Dieu. Il dit à son peuple, vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous seulement devant le Seigneur et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Mon frère, ma soeur, lorsque tu es avec Dieu, j'aimerais te dire que ce n'est pas toi qui vas combattre, mais c'est le Seigneur qui combattra pour toi. Lorsque tu marches avec lui, il suffit seulement d'être en ordre avec ton Dieu. Marche dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de sa parole. Mène une vie de sanctification. Tu verras que toutes les attaques de tes ennemis, de tes adversaires, ne pourront jamais t'atteindre. S'ils ont l'accès dans nos vies, c'est lorsqu'ils trouvent la porte ouverte. Si la porte est fermée, personne ne peut te toucher, personne ne peut entrer. Il dit, ce n'est pas à vous, ce n'est pas vous qui combattrez dans cette affaire, c'est le Seigneur lui-même qui combattra. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Alléluia. Le Seigneur leur a rassuré en leur disant, allez. Vous savez, quand tu sors avec la conviction divine, quand tu sors avec la parole de Dieu qui t'accompagne, mon frère, ma soeur, je te dis que tu verras la main de Dieu et le miracle s'accomplira dans ta vie. Le lendemain, les enfants d'Israël sont sortis. Ils sont partis. Et comme Dieu leur avait dit, c'est ce qu'ils ont vu. Et ils ont vu la grandeur et la gloire de Dieu. La Bible dit qu'au moment où l'on a commencé le chant et la louange, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab. La louange et l'adoration est très très importante dans la vie d'un chrétien. Combien de temps passes-tu dans la louange? Certaines personnes parfois négligent la louange, négligent l'adoration. Lorsqu'on dit qu'il faut adorer le Seigneur, ils trouvent comme si c'était un passe-temps. Non. Tu sais que la muraille de Jéricho est tombée comment? Les enfants d'Israël n'ont pas combattu. C'est à travers la louange et l'adoration, lorsqu'il y a eu des sons de trompette, que la muraille de Jéricho est tombée. Paul et Silas, dans la prison où ils étaient, ils ont été délivrés à cause de la louange et de l'adoration. Ce soir, mon frère, ma soeur,
nous allons aussi chanter pour la gloire de Dieu. Nous allons l'adorer et tu verras que tout ce que le diable a mis devant toi tombera. Tu vivras et tu verras la grandeur et la gloire de Dieu. Ne crains point. Toi qui as la peur, ce soir le Seigneur te demande d'enlever la peur. Il ne faut pas avoir peur des sorciers de ta famille. Il ne faut pas avoir peur de liens de ta famille. Aujourd'hui que tu es dans le Seigneur, tout cela n'a pas le pouvoir ni la puissance dans ta vie. Parce que Jésus qui est en toi est plus que ce qui est dans le monde. Je verrai mon frère, ma soeur, que tu te tiennes debout pour que nous puissions adorer encore le Seigneur. Pendant ces quelques minutes, nous allons l'adorer et on va prier. Tu vas prier. Qu'est-ce qui te tourmente dans ta vie? Tu es stressé tout ce temps. Mais Jésus est capable. Il te dit, ne crains point. Ne t'effraie point. Tu verras la délivrance que le Seigneur va opérer dans ta vie. Nous pouvons nous tenir debout pendant qu'on va nous entonner encore un chant d'adoration. Tu vas adorer, sois concentré mon frère, ma soeur. Nous voulons que le Seigneur se manifeste dans ta vie ce soir. Nous voulons que la gloire de Dieu intervienne dans ta vie. Pendant encore ce temps, Maman Nel va encore nous entonner un chant. Nous allons tous chanter et après nous allons prier.
Tu vas élever tes mains, bien-aimé, tu vas prier. La première des choses, tu vas présenter ta situation devant le Seigneur. Le même Dieu qui avait agi dans la vie de Josaphat, c'est le même Dieu que je te prêche ce soir. Dites au Seigneur, voici ma situation, voici mes problèmes qui me tourmentent. Mais je voudrais que tu interviennes, que tu agisses comme tu l'avais fait du temps de Josaphat. Au nom de notre Seigneur Jésus, prions-nous tous ensemble. Élève ta voix, bien-aimé, prie. Demande à Dieu de se manifester dans ta vie parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu-là qui fit avec Josaphat, c'est le même Dieu que je te prêche ce soir. C'est lui qui est partout. Il est capable d'agir. Il est capable d'aller au-delà de tes pensées. S'il t'a épargné, s'il a combattu pour toi, pendant tous ces temps de Covid, il est capable de le faire encore plus. Recommande ton sort, présente ta situation devant Dieu. Présente ton problème, tes difficultés, ce qui te tourmente. Il te dit ce soir, ne crains point, ne te fraye point. Il est capable de faire de grandes choses. Prie mon frère, ma soeur. Commence à présenter tes situations devant le Seigneur. Présente tes situations parce qu'il va agir, il va se manifester, il va se glorifier dans ta vie. Prie encore une fois. Il est au milieu de nous ce soir. Il est au milieu de nous. Il est capable. Il va opérer parce qu'il dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses puissantes. Il est capable de se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, je vous donne le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Aucun esprit impur ne pourra pas vous nuire. Quel est ce géant démon qui est en train de nuire à ta vie aujourd'hui? Qui te fait stressé tout le temps, tu manques la paix du cœur, tu es agité, parfois tu fais des insomnies. Mais le Dieu que je te prêche ce soir, il est capable. Je voudrais que tu pries, que tu prennes autorité sur tout géant qui résiste dans ta vie. Ce géant qui est en train parfois, c'est l'incompréhension dans le foyer, c'est la maladie des enfants. Parfois, ce sont des mauvais songes. Tu fais des rêves maléfiques. Mais avec Dieu, tout est possible. J'aimerais que tu pries en frappant les mains, en détruisant toute puissance démoniaque impure qui est en train de perturber ta vie. Au nom de Jésus, prions-nous tous ensemble. Prie mon frère, ma soeur. Élève ta voix, prie. Chasse toute puissance en frappant le main. Parce que Dieu est capable d'agir. Il est capable d'opérer. Aucune situation ne peut résister devant ton Dieu. Il est là, il est là, il est capable. Prie, 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 mon frère, ma soeur. Oh Père, je sais que tu es le même qui avait agi. Tu me donnes le pouvoir, l'autorité de marcher sur le serpent, sur les scorpions. Tu dis aucun esprit impur ne peut résister. Que ce soit la maladie, toi maladie, je t'ordonne ce soir de libérer la vie de mon frère, la vie de ma soeur. La Bible déclare, par ce maîtrise sûr, que nous sommes tous guéris. Aucune maladie ne peut résister dans nos vies. Toi, esprit de mort, je t'ordonne ce soir de libérer la vie des enfants de Dieu, de libérer la vie de mes frères, la vie de mes soeurs. Au nom de Jésus-Christ, la mort ne peut pas résister. Toi, esprit de mort, Christ avait vaincu sur la croix. Ce soir, libère nos vies, libère nos familles, libère nos foyers, libère la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus. Mets tes deux mains sur ta tête, je veux prier.
message. Parce que tu nous amènes sur le chemin de Josaphat. Tu nous dis de ne pas craindre, de ne pas nous effrayer, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce soir, je prends autorité sur tout esprit de mort qui est en train de tourner autour de chacun de nous. L'esprit de mort dans nos foyers, je le chasse et je l'envoie dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de maladie, Christ avait vaincu sur la croix il y a de cela 2000 ans. Tu n'as aucun pouvoir, aucune autorité de résister dans la vie des enfants de Dieu. Je te chasse dans la vie de tous mes bien-aimés. Que ça soit la maladie connue ou inconnue, ce soir, je le chasse au milieu de nous au nom de Jésus. Tout esprit de divorce, d'incompréhension dans le foyer, l'esprit de blocage, je le chasse dans la vie de mon frère, de ma soeur, et je les envoie dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ta parole. Merci car tu as opéré dans nos vies. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.